BTF, Boulot, Tendance et Fun, le podcast qui t'aide à kiffer ta vie au boulot. Créé par Fabrice Allégoët et animé par notre duo de choc, Maxime Taldir et Gabriel Bayer. Salut à toi et bienvenue dans BTF, Boulot, Tendance et Fun, le podcast qui t'aide à mieux comprendre le monde du travail sans le subir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas franchement agréable, mais qui peut tomber sans prévenir, un avertissement. Tu sais, ce courrier officiel qu'on reçoit en mode rappel à l'ordre, parfois justifié, mais parfois totalement abusif. Si ça t'est déjà arrivé, tu vois de quoi je parle. Tu ouvres l'enveloppe, tu lis les lignes, tu te dis « c'est une blague ». Et là, t'as deux options, bouillir en silence ou tout casser. Mais si on pouvait réagir autrement, avec calme, stratégie et surtout sans se tirer une balle dans le pied. Dans cet épisode, on va voir comment gérer ce genre de situation sans perdre son sang-froid ni son job. On parlera de tes droits, des recours possibles et de l'attitude à adopter pour rester zen, même quand tu as envie de tout envoyer balader. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Fabrice. Et Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour Fabrice. Avec eux, tu vas faire décoller tes neurones. Posons-nous d'abord cette question. Pourquoi reçoit-on un avertissement ? Officiellement, c'est un signal, une manière pour ton employeur de te dire « là, ça ne va pas, il faut corriger le tir ». Parfois, c'est justifié. Des retards répétés, un comportement inadapté, une erreur de fond sur un dossier, bref, des faits concrets. Mais d'autres fois, ça peut aussi venir d'un malentendu, d'un excès d'autorité, voire d'un agacement personnel. Et là, évidemment, ça ne passe pas. Avant toute réaction à chaud, le premier réflexe à avoir, c'est de comprendre. Qu'est-ce qu'on te reproche exactement ? Est-ce que les faits sont décrits avec précision ? Est-ce qu'on t'explique pourquoi on te reproche ça maintenant ? C'est important parce que plus c'est flou, plus c'est contestable. Ensuite, pose-toi cette question avec honnêteté. Est-ce qu'il y a une part de vérité ? Est-ce que tu reconnais certains faits ? Est-ce qu'un comportement a pu être mal perçu ? Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout, mais faire ce petit travail d'introspection, ça peut t'éviter de répondre de façon trop défensive. Maintenant, si tu estimes que l'avertissement est injuste, exagéré ou mal fondé, tu as plusieurs leviers à ta disposition. Prends le temps de relire le courrier attentivement. Repère les formulations, les dates, les accusations. Note tout ce qui te semble approximatif ou faux. Ensuite, rassemble tes éléments de réponse, mail, compte-rendu, témoignages, tout ce qui peut prouver ta bonne foi ou au moins contextualiser la situation. Tu peux aussi demander un échange avec ton manager. L'idée, c'est de poser calmement tes questions, d'expliquer ton point de vue et de voir si une solution peut être trouvée sans aller plus loin. Et si cet échange ne donne rien, tu peux formuler une réponse écrite. Une lettre de contestation sobre, claire, structurée, dans laquelle tu expliques pourquoi tu estimes que l'avertissement est infondé. Ce qui fait la différence, c'est le ton que tu emploies. Pas besoin de menacer ni de dramatiser. Privilégie les faits. Parle en jeu, montre que tu restes impliqué dans ton travail. Ça démontre ton professionnalisme et ça t'évite de passer pour quelqu'un de conflictuel. Et si malgré tous tes efforts, la situation reste bloquée, eh bien là aussi tu as des options. Tu peux te tourner vers un représentant du personnel si tu en as un dans la boîte. Il peut t'aider à y voir plus clair, à formuler tes demandes, voire à appuyer ta contestation. Et si la tension monte d'un cran, tu peux faire appel à un avocat ou même saisir le conseil des prud'hommes. Mais ça, c'est en dernier recours quand vraiment le dialogue est rompu. Petit point rassurant pour finir, un avertissement n'est pas une sanction définitive. Il ne reste pas gravé à vie dans ton dossier et il ne t'empêchera pas d'évoluer. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Si tu démontres ton sérieux, que tu rectifies le tir ou que tu arrives à prouver que c'était infondé, l'histoire peut très bien s'arrêter là.
Et maintenant, comme à chaque épisode, un petit défi pour passer à l'action. Je te propose cette semaine de faire un point sur une situation que tu as vécue récemment et que tu as trouvée injuste au travail. Prends quelques minutes pour écrire ce que tu as ressenti, puis note les faits concrets qui te semblent avoir posé problème. Rassemble éventuellement 1 ou 2 éléments qui permettent de l'illustrer, un échange mail, un moment en réunion, une consigne mal interprétée, puis parle-en à une personne de confiance. Pas pour te plaindre, mais pour valider ton objectivité. Et si tu sens que ça peut évoluer en tension ou en sanction, n'attends pas, provoque la discussion en toute sérénité. Tu comprends quel est l'objectif ? Celui de montrer que tu es capable de faire face avec maturité et surtout que tu ne te laisses pas faire, mais sans jamais rompre le dialogue. Recevoir un avertissement, ce n'est jamais agréable. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est souvent un signal, parfois un malentendu, rarement une condamnation. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il existe des façons de réagir intelligemment, sans se laisser emporter. Tu as le droit de contester, de poser des questions, de chercher à comprendre. Et tu peux le faire avec méthode, sans avoir à hausser la voix. Petit rappel utile pour terminer, tu es protégé par le droit du travail. Toute sanction doit être justifiée. Et si tu es de bonne foi, que tu restes pro, tu as toutes les chances de sortir grandi de cette situation. Allez, tiens bon, reste pro et surtout fais-toi respecter. Merci d'avoir écouté cet épisode de BTF Boulot, Tendance et Fun. Si tu l'as trouvé utile, partage-le autour de toi, à un collègue, à un pote qui galère ou même à ton manager s'il a besoin d'une piqûre de rappel. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À très vite.